Son nom, Hannibal Barca, le légendaire général carthaginois. Il s'est juré de devenir le plus grand ennemi de Rome. Rome va mener une bataille désespérée contre Hannibal et ses armées qui ont commencé le saccage de la péninsule. Finalement, en août de l'année 216 avant notre ère, à Cannes, dans le sud de l'Italie, une immense armée est levée. La plus grande qu'ait vue Rome jusqu'alors. Elle compte 80 000 soldats, soit 2 fois plus que celle d'Hannibal. Et les généraux romains sont confiants. Contre toute attente, cette bataille sera l'une des plus grandes débâcles de Rome. Plus de 40 000 hommes, la moitié des forces romaines, sont massacrés. La victoire d'Hannibal à Cannes compte parmi les plus grands exploits militaires de tous les temps. 12 ans après la traversée des Alpes, Hannibal occupe toujours une partie du sud de l'Italie. Les dirigeants romains évitent tout affrontement direct avec Hannibal, terrifiés à l'idée de répéter les erreurs de Cannes. Scipion, enhardi par ses victoires en Espagne, propose désormais un plan radical et audacieux. Aller surprendre Hannibal sur son propre terrain, débarquer en Afrique du Nord et attaquer directement Carthage. Finalement, 2 ans après son retour d'Espagne, Scipion finit par convaincre le Sénat et met le cap sur l'Afrique. Vu la menace pesant sur Carthage, Hannibal est contraint de regagner son foyer. Pour le moment, le plan audacieux de Scipion semble fonctionner. En octobre de l'an 202 avant notre ère, sur les plaines de Zama, à une centaine de kilomètres de Carthage, les deux armées se retrouvent face à face. La bataille de Zama, c'est un choc monumental entre 2 égaux, celui d'Hannibal et celui de Scipion. Ils avaient de bonnes raisons de s'en vouloir. Deux grandes armées se tiennent face à face. Hannibal a 36 000 soldats et Scipion 30 000. Mais Scipion possède un avantage dû à un coup de génie politique. Scipion a retenu une leçon d'Hannibal. Il a fait appel à des troupes étrangères, des troupes locales. Il y avait notamment des Numides, ces cavaliers d'Afrique du Nord invincibles, avec leurs javelots et leurs chevaux agiles. Ils avaient joué un rôle crucial dans toutes les campagnes d'Hannibal, pendant 16 ans en Italie. Cette fois, ils combattaient pour Scipion. D'ailleurs, il y a un élément déterminant à prendre en compte dans cette bataille. Les Romains n'ont pas seulement joué des muscles, ils ont séduit et courtisé les Numides pendant des années. La diplomatie est aussi importante que la force militaire. Tout à fait. Le vent a tourné. L'arme secrète d'Hannibal est devenue l'arme secrète de Rome. Grâce à l'historien Polybe, on a une idée des discours prononcés par les deux généraux. Si vous écrasez vos ennemis, vous allez gagner, pour vous-même et pour votre pays, la souveraineté indiscutée sur le reste du monde.
Ce jour est pour vous l'occasion de confirmer votre réputation d'invincibilité. Combattez avec bravoure et vous honorerez cette réputation. Car vous êtes une armée qui n'a jamais connu la défaite. En avance! Les cavaliers numides de Scipion chargent immédiatement la cavalerie moins fournie d'Hannibal et la poursuivent dans le désert. Avec leur départ, Scipion perd temporairement son unique atout. Désormais, l'heure est à l'affrontement. L'infanterie romaine est avantagée par sa discipline et son entraînement. Mais les Carthaginois tiennent à sauver leur ville. Allongez la ligne! Hannibal ordonne à ses troupes de se déployer sur les côtés pour tenter d'encercler les Romains, comme il l'avait fait à Cannes. Empêchez-les de passer! À l'attaque! Malgré leur infériorité numérique, les forces de Scipion ont bien résisté. Mais tout à coup, elles se sont retrouvées face aux Carthaginois. Les combattants d'élite d'Hannibal, des vétérans restés en retrait pour semer la mort. Dans les instants qui suivent, Scipion prend une décision qui va sceller le destin des deux grands empires. Alors que la bataille fait rage, Empêchez-les de passer! l'infanterie romaine est exténuée et couverte de sang. Mais Scipion tient bon. À l'attaque! Allez! En avant! Pour la victoire! En attendant le retour de la cavalerie, Scipion appelle des renforts vers le centre du champ de bataille. Allez! En avant! En formation, maintenant! Précisément là où les vétérans d'Hannibal menacent de percer les lignes romaines. Allez! Allez! Ce centre doit résister! Ils sont trop forts! Allez! Les troupes de Scipion sont à bout de force. Mais le vent va bientôt tourner. La bataille faisait rage depuis l'aube. En début d'après-midi, les cavaliers numides reviennent enfin dans la mêlée. Ils chargent les forces d'Hannibal par l'arrière et encerclent ses troupes, comme Hannibal avait encerclé celles de l'armée romaine à Cannes, 14 ans plus tôt.
La victoire de Scipion est écrasante. 20 000 soldats carthaginois gisent sur le champ de bataille. L'armée d'Hannibal est réduite à néant. La victoire pour Rome! Hannibal échappe au massacre et fonce vers Carthage, qu'il a quitté quelques 36 ans plus tôt. La victoire de Scipion sur Hannibal a marqué un tournant dans l'histoire romaine. La cité-État influente s'est transformée en puissance invincible. Dans cette victoire écrasante sur Carthage, sur les plaines de Zama, on peut voir émerger certaines caractéristiques essentielles de l'Empire romain. Rome est persuadée qu'elle est faite pour gouverner. Cette conviction irrépressible la pousse à s'imposer en tout lieu et à tout prix.